Tu m'as parlé au fond de mes pensées. Quand tu me regardes, tu sais tout de moi. Tu sais quand je m'assis, tu sais quand je me lève. Tu me vois quand je marche et quand je me couche. Tu m'as offert plus que nul ne pourrait donner, car ton amour me rend très fort et très courageux. Ton plan pour mon avenir est rempli d'espérance. Tu m'as conduit vers le droit chemin avec tant d'humilité. Maman, tu m'as comblé de joie et de bonheur, et je sais que je n'étais jamais une erreur, car c'est ton amour de mère que tu répands sur moi, parce que je suis ton enfant et que toi tu es ma maman. Belle chose qui me soit arrivée, le plus beau cadeau que je n'ai jamais eu. Mais oui, c'est toi, maman, la plus belle chose au monde. Toi que j'apprécie d'amour à toutes les secondes. Maman, tu m'as comblé de joie et de bonheur, et je sais que je n'étais jamais une erreur, car c'est ton amour de mère que tu répands sur moi, parce que je suis ton enfant et que toi tu es ma joie et de bonheur, et je sais que je n'étais jamais une erreur, car c'est ton amour de mère que tu répands sur moi, parce que je suis ton enfant et que toi tu es ma maman. Parce que je suis ton enfant et que toi tu es ma maman. Chers amis, nous sommes dans le temple de notre Seigneur aujourd'hui, que ce soit à la maison et dans ce temple de notre Seigneur qui est vraiment saint. Je tiens à souhaiter aussi, à l'occasion de la fête des mères, à tous les mamans sans distinction. Et j'emprunte la salutation de l'ange Gabriel à Marie. Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Que Dieu bénisse tous les mamans qui suivent ce culte en ce moment. Notre Seigneur Jésus nous a promis d'être avec nous tout au long de ce culte.
Là où 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je serai au milieu d'eux. Et que tout ce qui respire loue l'Éternel. Allons glorifier notre Seigneur. Gloire soit à notre Dieu seul. Alléluia. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et son Fils unique, Jésus. Pour continuer la glorification, ouvrons nos Bibles dans Psaume 145, strophe 1 à 8. Au nom du Seigneur Jésus, je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand, et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de sa majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. Amen. Pour couronner notre chant de louange, entonnons ensemble le chant avec notre chorale francophone Tsimbazaz. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je célèbre
Gloire à toi, Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, notre Créateur et notre Père. Merci de nous avoir façonnés pour être appelés enfants de Dieu aujourd'hui. Merci de ton amour envers nous pour rétablir notre alliance envers toi. Tu as livré ton Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, notre Roi des rois, notre Sauveur, qui est là parmi nous en ce moment. Et merci aussi d'avoir envoyé ton Esprit Saint pour nous guider, pour nous inonder jusqu'au fin fond de notre cœur. Nous te remercions, Seigneur, du souffle de vie, car tu nous renouvelles chaque jour ta grâce. Merci aussi tous les bienfaits que tu donnes en ce moment, Seigneur, ne serait-ce que ce moment pour t'adorer, pour te louer dans ton sanctuaire. Sois là, Jésus, car sans ta présence, nous ne pouvons rien faire. Seigneur Jésus, tu as été notre refuge de génération en génération. C'est pour cela on est là devant toi aujourd'hui, Seigneur. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Merci infiniment, Jésus. Nous ne savons pas te glorifier en ce moment. Nous ne sommes pas comme tes anges qui te louent sans cesse dans tes parvis, sans interruption leur louange au ciel. Mais nous sommes debout en ce moment. Nous abaissons nos têtes. Reçois cette glorification, Jésus, car cela provient de notre cœur. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous arrivons. Félicitations à toutes les mères. C'est votre fête aujourd'hui. Une mère, de sa beauté, de sa douceur naturelle, elle est l'air et l'oxygène qui souffle sans interruption dans la maison pour garder à chaud l'amour et l'unité de sa famille. Elle est comme une fleur qui décore le foyer. Seulement, le charme est trompeur. La beauté est passagère. Seule la femme soumise au Seigneur et qui craint le Seigneur sera louée. Nous allons voir spécialement aujourd'hui le thème sur la mère pieuse. Et pour cela, nous allons prendre l'exemple
d'une femme cananéenne qui voulait s'approcher de Jésus. Nous allons nous lever d'abord pour chanter le chant « Change mon cœur ». Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le portier. Je suis la vie. Brise-moi, façonne-moi. Oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, je sois comme toi. Jésus, tu es le portier. Je suis la vie. Brise-moi, façonne-moi. Oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Que je sois comme toi. Prions. Change notre cœur, Seigneur, car c'est le moment où tu nous parles. Ta parole qui apporte la vie et la santé à tous ceux qui l'acceptent. Et que le Saint-Esprit nous illumine pour comprendre ce que tu veux nous transmettre, Seigneur. Parle, car nous sommes prêts à t'écouter. Merci Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons ouvrir notre Bible dans l'Évangile selon Matthieu. Évangile selon Matthieu, chapitre 15 et versets 21 à 28. Matthieu 15, 21 à 28. Au nom de Jésus, Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria : « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance : « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit : «
je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vient se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Ce n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent dans la table de leur maître. » Alors, Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande. Qu'il te faut qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Saint-Père, sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen. C'est l'histoire qui se passe dans la partie de la Phénicie, plus exactement, comme on vient de lire tout à l'heure, dans le territoire de Tyr et de Sidon. Une femme cananéenne, autochtone de cette région, donc non juive, elle voulait demander une aide à Jésus. Elle a entendu parler de Jésus, les miracles qu'il a faits. Pour elle, le passage de Jésus est une occasion rare. Elle doit la saisir à tout prix. Une mère pieuse, c'est une mère qui agit au bon moment. Elle ne rate jamais une possibilité. Vous qui m'écoutez en ce moment, vous avez entendu parler aussi de Jésus, ses exploits divins, le sacrifice qu'il a fait. C'est le moment idéal de le faire entrer dans votre vie. Ne serait-ce que les œuvres qu'il a faites, croyez en lui, en sa puissance. Il faut tout abandonner et revenir à lui. Convertissez-vous, car Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Êtes-vous décidé? N'attendez pas demain pour lui dire « Aie pitié de moi, Seigneur ». Cette femme cananéenne, même si les gens de son village la considèrent comme fou, un fou, elle n'a pas hésité à crier « Seigneur, fils de David ». Elle cherchait la guérison de sa fille et elle a la foi. Elle a la foi que seul Jésus pourra la guérir. Une mère pieuse, c'est une mère qui cherche le bien de sa famille. Ce n'est pas une mère égoïste qui perd son temps à satisfaire ses besoins personnels ou une mère gaspilleuse. Dans tout ce qu'elle fait, elle vise le bonheur de sa famille, quitte à faire des sacrifices. C'est une mère qui sait très bien l'urgence ou les besoins immédiats dans son foyer. Cette Cananéenne a laissé de côté ses problèmes ou ses demandes personnelles, même si elle a eu l'occasion d'en parler à Jésus. La guérison de sa fille est primordiale pour elle. Et elle ne serait satisfaite que si sa fille était guérie. À nous aussi, il faut demander l'essentiel, mais pas tout demander, comme le roi Salomon, qui n'a demandé que de la sagesse. Mais Dieu lui a accordé gratuitement, en plus de la sagesse, la richesse et l'honneur. Demandez le Saint-Esprit
pour ne pas parler que des choses conformes à la volonté de Dieu. Comme ça, on est sûr des réponses à nos prières. Revenons au verset 22 de Matthieu 15. La femme cananéenne cria. Sûrement, Jésus l'a entendu. « Maître, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est tourmentée par un esprit mauvais et elle va très mal. » Mais Jésus ne lui répond pas un mot. « Renvoie-la, disent les disciples. » Alors, les épreuves commencent pour elle. Une mère pieuse, c'est une mère patiente, convaincue de ce qu'elle fait. Une mère qui ne regarde que l'objectif, la finalité de son acte. Une mère qui surmonte les obstacles et qui ne se fatigue pas et qui avance toujours. Quoi que disent les autres, elle ne recule jamais. Elle fixe son objectif dans sa tête et elle est vraiment décidée. Notre Seigneur Jésus l'a prouvé 2 fois. Jésus l'a testé 2 fois. D'abord, Jésus a répondu « Je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison Israël. » Ça veut dire, toi femme, tu es étrangère, donc tu n'as pas de part de moi. Je suis là uniquement pour les Israélites. Quelle surprise de la part de la femme cananéenne. La réponse de Jésus l'a poussé encore d'aller jusqu'au bout de sa requête. Elle l'a transformée en une force morale en elle. La femme s'est s'agenouiller devant Jésus pour implorer son amour. Le fait de se mettre à genoux, ça marque l'humilité et témoigne que la prière vient du cœur. « Seigneur, secours-moi », dit-elle. Jésus a bien remarqué que cette femme est dévouée pour la guérison de sa fille. Mais notre Seigneur est encore allé un peu plus loin. Et c'est le deuxième test, en disant « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Si vous étiez à la place de cette femme cananéenne, que répliquez-vous? Imagine un peu. Vous allez lui dire, c'est trop quand même. Quelle insulte de comparer une personne à un petit chien. Mais quel genre de personne est cette femme? Elle a accepté, disant, oui Seigneur. On dirait qu'elle a déjà eu sa dose de vaccin. Elle continue à insister. Elle n'est pas fâchée. Elle n'est même pas partie. Au contraire, elle s'approche davantage de notre Seigneur. Une mère pieuse, c'est une mère qui endure beaucoup de choses et qui ne donne jamais tort aux autres. Une mère qui ne désiste pas de son rôle protecteur. Une mère qui prend au sérieux la vie familiale. Elle a pu montrer au Seigneur sa foi. D'abord, elle est convaincue de son état vis-à-vis de Jésus. Elle accepte qu'elle est presque un animal en disant que même les chiens mangent ce qui tombe de la table de leur maître. Elle a su prouver sa foi en Jésus et
Elle a su convaincre notre Seigneur. Par conséquent, Jésus apprécie sa foi. Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Enfin, une mère pieuse, une mère qui a la foi en Jésus, fidèle à lui dans toutes les circonstances. Une mère qui a la félicitation du Seigneur Jésus. Bravo femme, bravo. Ta foi est grande. Vous êtes en train d'attendre la réponse à une prière depuis des années, ou vous avez déjà passé 1000 épreuves. Continuez de croire en notre Seigneur. Montrez-lui votre foi et soyez patient. Prouvez que vous n'avez rien à part lui et que vous ne voulez plus compter sur d'autres personnes. Dans le livre de Job 35, 14, Job 35, 14, nous lisons au nom de notre Seigneur, « Bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui. Attends-le. » Cette femme cananéenne est très sincère devant Jésus et elle a reçu à l'heure même ce qu'elle voulait depuis le début, la guérison de sa fille. Avez-vous étalé vos soucis au Seigneur? Soyez certains, votre cause est devant lui. Vous devez l'attendre comme cette mère pieuse. N'oublie pas, la main de notre Seigneur n'est pas courte. Pour vous sauver, ayez la foi en lui. Que la gloire soit à notre Dieu seul. Amen. Maintenant, si vous pouviez vous mettre à genoux pour la prière de repentance. Prions. Seigneur, tu viens de nous enseigner que le fait de se mettre à genoux, le cœur surtout, marque l'humilité et témoigne notre sincérité devant toi. Après que tu as été sacrifié sur la croix, que tu as vidé ton sang et que tu as rendu ton âme à Dieu, tu as établi une nouvelle alliance. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car nous sommes tous un en toi, Seigneur Jésus. Nous sommes tous fils de Dieu par la foi en toi. Ça veut dire que nous avons notre part de toi. Hélas, Seigneur, nous avons complètement oublié que nous sommes tes enfants légitimes par la foi en toi. Dès le premier obstacle, on recule et on te donne tort en disant que tu nous as abandonnés ou que tu nous as oubliés. Au contraire, Seigneur, c'est nous qui t'avons abandonné et oublié. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous. Nous ne sommes pas patients. Nous voulons une réponse immédiate à nos requêtes. Aie pitié de nous, Jésus, pitié de nous, Seigneur. En fait, Seigneur, notre foi est très minime, voire nulle, rien. Augmente notre foi, Seigneur. Augmente notre foi. Pour que nous puissions avoir la patience et l'espérance.
Si pour parler du mal de quelqu'un, vous le bousculez, nous sommes les premiers. Nous n'avons pas de cœur. Nous n'avons pas de cœur. Nous n'avons pas du tout ton amour, Jésus. Pardonne-nous. Purifie nos cœurs arides. Purifie-nous. On accepte l'œuvre du Saint-Esprit, mais aide-nous, Seigneur. Tu es le Dieu miséricordieux. Tu nous pardonnes, et c'est pour cela que nous osons prononcer le psaume de David qui dit « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Amen. » Vous pouvez vous lever. Maintenant, c'est la confession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission de péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Vous pouvez vous asseoir.
présent, chère maman. C'est avec plaisir que nous vous offrons ce gâteau surprise en vidéo pour vous, préparé par vos enfants à l'occasion de cette fête de mère. Alors, régalez-vous. Bonne fête, je t'aime fort. Bisous. Tu m'embrasses le matin, me fait plein de câlins, m'habille et me coiffe, me donne à boire si j'ai soif, qui prépare des gâteaux, soigne mes petits bobos, qui raconte des histoires pour m'endormir le soir. C'est maman chérie, et c'est elle la plus jolie. À toi ma douce et jolie maman, avec ton sourire rayonnant que j'aime tant, pour ton amour infini, je te remercie. Dans ma maison, j'ai un trésor, mieux que de l'or, mieux que de l'argent, mieux que des diamants. C'est ma toute jolie maman. Unique et chérie, tu m'as donné la vie. J'ai préparé ce cadeau que je t'offre aujourd'hui. Je te dis mon amour, que tu es là toujours. Bonne fête, maman chérie. Merci d'être là tout simplement auprès de nous à chaque instant. Merci pour tes bras et tes câlins au sommeil comme au petit matin. Nous t'aimerons toujours d'un éternel amour. Bonne fête maman. Mon chéri, je t'aime beaucoup et je te fais un gros bisou. Maman. Toujours prête à tout donner, toujours prête à pardonner, toujours la plus courageuse. Mon chéri. Simplement, j'ai cherché dans les poèmes comment dire je t'aime. J'ai trouvé des mots souvent bien trop longs pour mais oui, tant en fait maman. Et te dire je t'aime, ma maman d'amour. Bonne fête, je t'aime fort. Bisous. Ton enfant. Ça mérite beaucoup d'applaudissements. Je pense que vous êtes quand même, vous les mamans, vous êtes satisfaites car nos enfants a explosé les talents pour vous. Un mot qui résume tout, et d'ailleurs nous allons le répéter 2 fois, c'est bonne fête maman chérie. On y va ensemble. 1, 2, 3. Bonne fête maman chérie. 2e fois. Bonne fête maman chérie. Voilà des petits cadeaux pour vous, du fond du cœur. Alors encore une fois, bonne fête à vous tous les mamans. Maintenant,
Nous allons nous lever maintenant pour terminer ce culte. Levons-nous et après la bénédiction, nous allons chanter ensemble le chant « Ton amour ». Prions. Seigneur, il y a des mères souffrant en ce moment. Elles tournent en rond. Elles n'arrivent plus à contrôler leur situation. Elles doivent gérer plein de choses en même temps. On les afflige même des tortures, des agressions physiques et morales. Jésus, jette un coup d'œil à ces moments pour ce jour de fête. Donne à eux le plus cadeau de toi, la foi et la sagesse. Dis-leur, mes enfants, je suis là, le rocher de votre cœur, la forteresse qui vous délivre du filet de l'azuleur. Ayez confiance en moi, je vous aime. Il y a aussi des mères stériles. Fais-les connaître tes pouvoirs divins, que tout est possible à toi. Il y a des malades, que ce soit à l'hôpital ou à la maison, que cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que toi, Seigneur, sois glorifié. Fais comprendre aux autres membres de la famille qu'une mère est précieuse. Sa présence dans une maison est une bénédiction de ta part. Et que, pas seulement aujourd'hui, qu'on pense au moment, mais que tout le monde décide de s'entraider et de se soutenir dans la vie familiale. Sans oublier les orphelins. Les orphelins. Tu vas combler le vide en leur donnant le Saint-Esprit. Car tu aimes ces orphelins. Dis à eux, Seigneur, que s'ils croient, ils verront la gloire de Dieu. Il y a encore des prières personnelles. Et comme nous sommes tes enfants, écoute, Seigneur, ne serait-ce que quelques instants. Un petit moment aussi de prière pour notre pays. Les dirigeants, les médecins, les militaires, les autorités hiérarchiques, les peuples. Protège-les, Seigneur, de cette pandémie. Bénis toutes les églises. Bénis plus particulièrement toutes les mères aujourd'hui. Car ensemble, d'un commun accord, nous disons tous, Seigneur, écoute notre prière. Merci Jésus. Merci. Cette prière, nous allons la joindre avec la prière que tu nous as enseignée. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous mets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Recevez sa bénédiction. Va en paix. N'aie pas peur, dit le Seigneur. Oui, je vous regarde
d'un œil favorable et je vous ramène dans ce pays. Je vous établis. Je ne veux plus vous démolir, mais je veux vous rétablir et vous replanter. Je suis votre Dieu et vous êtes mon peuple. Alors, revenez à moi, dit l'Éternel. Amen. Chant final, ton amour. Que tout se réalise selon sa volonté, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Amen. Gloire soit à notre Dieu seul. Alléluia. Saint, Saint, Saint l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. Nous remercions Dieu de son enseignement aujourd'hui et de sa présence pendant le culte. Il nous a rappelé que nous sommes ses enfants. À vous tous qui suivent ce culte par radio FM 105.6 ou sur FB
ou sur YouTube, vous avez aussi votre part du Seigneur. Et enfin, à vous les techniciens, merci, que Dieu vous donne ce qu'il vous faut, et à vous tous, que Dieu vous bénisse. Et maintenant, j'invite la monitrice de l'école du dimanche pour l'enseignement. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est dans la plus grande joie que nous vous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel enseignement. Cette émission vous est dédiée les enfants. Alors que vous soyez à Madagascar ou à l'étranger, nous vous invitons à être bien attentifs et à l'écoute. Je vous prie de bien vouloir vous lever et chantons ensemble « J'aime le Seigneur ». Seigneur, je peux toujours compter sur lui. J'aime le Seigneur, il prend soin de ma vie. J'aime le Seigneur, ce qu'en disent mes amis, tant pis. J'aime le Seigneur, et lui-même aussi. S'occuper de moi. J'aime le
Seigneur Jésus, nous te louons et te rendons grâce pour ce beau jour que tu nous donnes. Que ton Saint-Esprit nous inonde et soit au cœur de cette émission, Jésus, pour nous guider et diriger cet enseignement. Merci Jésus, Amen. Vous pouvez vous asseoir. Avant de commencer, au nom des écoliers du dimanche et de toutes les mères, je réitère une très bonne fête à toutes les mamans. Alors aujourd'hui, en ce jour spécial, nous avons pour thème le jour d'une mère. L'histoire qui suit a été tirée dans le premier livre de Samuel, premier chapitre, versets 1 à 28. Premier livre de Samuel, premier chapitre, versets 1 à 28, que je vous invite à lire à la maison. Alors, dans ce chapitre, nous avons comme figurants Elkana, Anne et Pénina. Anne était une belle jeune fille et elle avait pour époux Elkana et sa rivale était Pénina. Anne, malheureusement, ne pouvait pas avoir d'enfants, contrairement à Pénina qui avait des fils et des filles. Chaque année, Elkana montait à Silo pour apporter des sacrifices et faire des prières. Anne était triste. Elle priait en pleurs pour implorer le Seigneur de lui donner un enfant. Élie, le sacrificateur, la voyait. Dans sa souffrance, elle la rassurait que ses prières étaient entendues et que le Dieu d'Israël allait les exaucer. Dans le cours de l'année, toujours, Anne devint enceinte et elle eut un fils qu'elle appela Samuel. Elle l'appela ainsi car elle l'avait demandé à l'Éternel. Elkana continue à offrir des sacrifices, mais Anne attendit de l'avoir sevré. Sevré, ce qui veut dire arrêter l'allaitement. Alors Anne a dit, je vais attendre qu'il soit plus jeune pour apporter ses offrandes au Seigneur. Et c'est ce qu'elle fit. Samuel était tout jeune et Anne l'amena auprès de l'Éternel. Alors Anne, les enfants, a sacrifié son fils Samuel à l'Éternel alors qu'elle désirait vivement avoir cet enfant. Tout cela pour vous dire qu'une mère est capable de tout pour ses enfants. Elle prie et veille au bien-être de sa famille. Chaque année, un jour est consacré pour célébrer la fête des mères. C'est un jour spécial et nous leur offrons des cadeaux, nous faisons la fête, nous préparons de bons repas. Toutefois, pourquoi devons-nous toujours attendre cette fête pour penser à elles? N'oublions pas que les mères travaillent non-stop pour s'occuper de son foyer, de ses enfants, de son mari. Alors faisons en sorte que chaque jour soit leur fête. N'attendons pas toujours la fête des mères pour leur prouver son amour ou pour offrir des cadeaux, mais pensons à elles, prions pour elles et que l'Éternel leur donne la force, la foi et l'amour à partager à son entourage. Amen. Alors, pour mieux comprendre ce qui a été dit, nous allons répondre à ces quelques questions. Première question. Qui est la femme d'Elkana qui ne pouvait avoir d'enfant? Je répète, qui est la femme d'Elkana qui ne pouvait avoir d'enfant? Anne. Exact, c'est Anne. Deuxième question. Quel est le nom de la montagne où se rendait Elkana pour prier? Quel est le nom de la montagne où se rendait Elkana pour prier? Silo. C'est ça, Silo. Dernière question. Comment s'appelle le fils que Anne a eu? Comment s'appelle le fils que Anne a eu? Samuel. Bravo, c'est bien Samuel. Notre verset, les enfants, aujourd'hui se trouve dans Chant chapitre 19, verset 27, la première partie. Chant, verset 19, chapitre 19, verset 27, première partie. Au nom de Jésus, chant,
voici ta mère. Je répète, au nom de Jésus, chant, voici ta mère. Voilà. Pour terminer, levons-nous pour prier. Seigneur, nous te remercions de nous avoir accordé ces quelques minutes pour partager ta parole aux enfants. Que nous soyons toujours obéissants et que ton Saint-Esprit demeure en chacun de nous. Protège tes enfants, Jésus, et bénis toutes les mamans. Garde-nous sous ta protection. En ton saint nom que je prie. Amen. Cette prière n'est pas assez, et nous la joignons avec la prière que tu nous as enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Amen. Ainsi s'achève notre cours, les enfants. Nous vous remercions d'avoir été à l'écoute jusqu'à la fin. Nous nous retrouvons prochainement pour un nouvel enseignement et portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse et bonne semaine à tous. Bonne fête, je t'aime fort. Bisous. Assez profonde pour l'amour d'une mère à son enfant. La mer n'est pas assez salée pour qu'une mère ne puisse la rendre douce. Profondeur de l'amour d'une mère, les problèmes et les peines de chaque jour, les considère-t-elle si amères? Mère, tu es unique et sans comparaison. Bonne fête, je t'aime fort. Tu donnes tout sans rien demander. Tu gardes tout sans murmurer. Mais ton regard d'amour me dit tout. Bonne fête, je t'aime fort, je t'aime fort, je t'aime fort. J'étais dans ton sein durant 9 mois. Je sentais ton cœur battre avec le mien. Le même repas. Oh, je nageais dans le bonheur. Mais quand tu as bu la tasse amère, j'ai cru avaler toute la mer. J'avais compris qu'il était temps de sortir et de servir à mon tour une tasse d'amour. Maman, aujourd'hui c'est
c'est ta fête. Je t'offre mes efforts, les meilleurs. Avec mon cœur qui fait tam-tam et te dire je t'aime, ma maman d'amour. Bonne fête, je t'aime fort. Bisous. Ton nom